Aujourd'hui, je reçois Didier Chabot et Carlos Moreno qui vont nous présenter la chaire de recherche Entrepreneuriat, Territoire, Innovation de l'IAE de Paris en collaboration avec l'EMS et Living in a Living City. Comment a-t-on l'idée de créer une chaire sur Entrepreneuriat, Territoire, Innovation? Comment s'y prend-on concrètement? Très concrètement, en fait, c'est vraiment le fruit d'une rencontre. Florent Pralon, qui est un collègue spécialiste d'innovation, Carlos Moreno, qui est l'expert de la Smart City, mais avec un message fort depuis 10 ans, qui est que la ville sera intelligente si elle est humaine, et puis moi-même, Didier Chabot, spécialiste d'entrepreneuriat. Tous les trois, on s'est retrouvés autour d'un constat qui est que le territoire, c'est une dimension cruciale aujourd'hui. Il y a des fractures territoriales, des inégalités entre, par exemple, les zones périphériques, les zones urbaines, et il est important aujourd'hui d'être capable de créer de la valeur économique, sociale et environnementale sur ces différents territoires. Alors Didier, quel est l'objet général de la chaire? Est-ce qu'il y a des sous-thématiques autour desquelles vous travaillez? On va trouver une double entrée finalement. Une première entrée qui est vraiment d'essayer de comprendre les territoires, et pour ça, il y a une vraie réflexion sur la modélisation du territoire en essayant de comprendre quelles seront les dimensions importantes dans celui-ci, quels vont être les effets structurants, les infrastructures, tout ce qui conditionne la qualité de vie, etc. Et donc là, il faut vraiment modéliser le territoire pour savoir ce qui s'y passe et comment on pourra le faire évoluer. Et puis à partir de là, une seconde thématique est vraiment d'être en mesure, au-delà de ces diagnostics, de bâtir des actions, de construire des dynamiques qui permettront de les développer. Et donc là, on va rentrer sur des analyses en termes de business model, en termes de création de coopération locale pour justement faire évoluer ceci. Alors comment fonctionne cette chaire, notamment entre les chercheurs et les partenaires avec qui vous travaillez? La chaire ETI, en fait, c'est vraiment la création d'un écosystème, d'un lieu d'échange dans lequel différentes parties prenantes vont se retrouver, les collectivités territoriales, les entreprises, les chercheurs et bien évidemment les citoyens, de manière à pouvoir avoir des constats, des analyses qui soient en profondeur et qui croisent les différents points de vue pour pouvoir agir. Et à partir de là, on va pouvoir développer aussi bien de la recherche académique que de la valorisation avec des événements, des conférences qui permettront de diffuser les connaissances et plus largement des supports, des MOOC et autres qui permettront de toucher le plus grand public. Carlos, est-ce que vous pourriez me donner quelques exemples de réalisations récentes de la chaire ETI? Oui, bien sûr. Avec nos équipes des chercheurs et écosystèmes, nous travaillons sur un projet très structurant que nous appelons Porte de Paris, dans les 18e et 19e arrondissements et les communes de Pintan, Aubervilliers et Saint-Saint-Denis. C'est un projet qui cherche à faire émerger de la valeur économique, sociale et écologique dans des territoires qui sont soumis à des très fortes mutations urbaines et territoriales d'ici 10-15 ans. Alors Carlos, pour terminer, quels sont vos projets, vos perspectives à court et moyen terme? Nous sommes sur une thématique qui est les mutations urbaines et territoriales à l'aune de la menace climatique, d'une crise économique et d'une grande explosion sociale que nous vivons dans les territoires. Donc nos projets, tels comme celui de la Porte de Paris, cherchent à développer ces actions de manière décentralisée avec des autres territoires en France partenaires, mais également au niveau international, puisque nous sommes dans un monde globalisé. Nous voulons penser fractal et agir viral.